Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vais te lire le livre Petit Panda. C'est une belle journée et Petit Panda s'est amusé toute la matinée à batifoler dans l'herbe. C'est l'heure de la sieste, lui dit doucement sa maman. Mais Petit Panda ne se sent pas fatigué du tout. Au contraire, il a encore envie de jouer et de partir à l'aventure dans la jungle. Et voilà, il est parti dans la forêt. Très vite, Petit Panda se met à bâiller. Voilà le site idéal pour une petite sieste, pense-t-il, en se faufilant dans un tronc d'arbre. Mais tout à coup, il sent quelque chose de le piquer. Ici, c'est chez moi, grogne le porc-épic. Mais si tu veux, tu peux rester un peu. Aïe! Non merci, répond poliment Petit Panda. Chez toi, il y a trop d'épines pour moi. Petit Panda s'avance un peu plus profondément dans la jungle en cherchant un abri pour dormir. Il finit par approcher d'une grotte. Quel endroit parfait, se dit-il. Mais une fois à l'intérieur, Petit Panda commence à avoir peur. Il fait sombre et il y a aussi des bruits étranges. Et cette énorme ombre sur le mur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Que fais-tu dans ma tanière? Grogne le tigre en faisant claquer sa queue rayée. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Petit Panda jette un coup d'œil sur les dents pointues du tigre et répond: Oh oui, je m'en vais. Il fait bien trop noir chez toi et j'ai trop peur. Puis il s'enfuit en courant le plus vite possible. Petit Panda s'enfonce de plus en plus dans la jungle. Soudain, il entend des cris au-dessus de lui. Ce sont les singes farceurs qui sont cachés dans le feuillage. Bonjour, s'écrie-t-il. Que fais-tu si loin de la jungle? Petit Panda leur explique qu'il cherche un endroit pour dormir. Alors les singes farceurs lui proposent de venir s'allonger avec eux dans les arbres. Tous les singes se mettent à rire et à crier en même temps. Les bébés singes grimpent sur le dos de Petit Panda et lui chatouillent les oreilles. Merci, vous êtes très gentil, mais votre maison est trop agitée et trop bruyante pour moi. Enfin, Petit Panda aperçoit une grue confortablement nichée sur un duvet de feuilles blanches. Comme ce nid a l'air agréable et douillet, pense Petit Panda, se sent de plus en plus fatigué. Viens, si tu veux, lui dit la grue. Petit Panda décide de s'installer dans le nid avec elle. Oh. Mais les branchages et les brindilles du nid s'accrochent à la fourrure de Petit Panda. Et comme il est trop lourd, comme il est plus lourd que la grue, le nid se met à couler dans la mare. Oh là là, crie-t-il, merci beaucoup, mais malheureusement, ton nid n'est pas fait pour moi. Maintenant, Petit Panda tombe de sommeil. Il fait presque nuit et bientôt les étoiles apparaîtront dans le ciel. Petit Panda se demande s'il va finir par trouver un endroit pour se reposer. Tout à coup, il distingue une tête dans les arbres. Que fais-tu dehors si tard dans la nuit? Lui demande le pandarou. Je cherche un abri, gémit Petit Panda en bâillant. Grimpe donc et rejoins-moi, lui propose le pandarou. Il y a de la place pour deux là-haut. Mais Petit Panda trouve difficile de rester accroché aux branches. Elle se courbe sous son poids et l'arbre se met à pencher. Ta maison est trop haute, sanglote Petit Panda. Je ferais mieux de chercher un endroit plus près du sol. C'est alors que Petit Panda trouve le plus merveilleux des abris. C'est un endroit doux, calme et sans danger. Il se met à courir très vite pour le rejoindre quand il entend une voix familière lui murmurer:
Petit panda, te voilà enfin rentré? Il lève les yeux, sourit, puis va se blottir contre le ventre de sa maman. Voilà l'abri idéal, pense-t-il, puis il bâille, ferme les yeux et s'endort profondément. C'est fini. Au revoir les amis!